Beshem Hashem Naaseh Venatzliach, nous débutons aujourd'hui Be'ezrat Hashem l'étude de la Megillah de Hanouka avec l'histoire du rouleau d'Antiyochus et sa place dans la tradition juive. La Megillah d'Antiyochus, écrite à l'origine en araméen, est l'un des rares textes anciens racontant les souffrances infligées aux Juifs par les Séleucides. Il décrit leur combat victorieux pour s'affranchir du joug païen et les miracles commémorés par la fête de Hanouka. Le Talmud, dans le traité Shabbat, évoque la victoire des Hasmonéens, la fiole d'huile qui a brûlé 8 jours, ainsi que les lois de Hanouka. Hélas, on n'en trouve pas de traces dans la Bible, puisque le canon biblique ne pouvait admettre d'écrits supplémentaires. Les commentateurs l'expliquent par le fait qu'à l'époque où s'est produit le miracle de Hanouka, il n'y avait plus de révélation prophétique. Le traité Yoma 29a précise d'ailleurs que le livre d'Esther relate le dernier des miracles. Néanmoins, la Megillah d'Antiyochus revêt une grande importance car elle raconte en détail l'histoire des Hasmonéens, les Hashmonaïm, ainsi que les événements marquant de cette époque dans un esprit de transmission de miracles. Elle fut publiée pour la première fois en hébreu en 1482 à Guadalajara, en Espagne. De nombreuses communautés la lisaient à la synagogue lors de Hanouka, au point que certains dirigeants du Moyen-Âge jugèrent utile d'interdire par une loi la récitation de bénédictions avant sa lecture. Encore aujourd'hui, elle fait partie intégrante du rituel de Hanouka. De plus, certaines communautés ont conservé la coutume de la lire lors du Shabbat de Hanouka. Pour autant, la Megillah d'Antiyochus n'est pas un livre apocryphe, comme le sont les ouvrages tels que le livre de Ben Sira, livre des Hashmonaïm, Tobi, etc., qui sont légèrement écartés des maisons d'études. Elle est mentionnée par l'auteur des Halachot Gedolot, qu'il attribue aux anciens de l'école de Hillel et de l'école de Shammai. Dans Sefer HaGalul, le Rav Saadia Gaon affirme que la Megillah d'Antiyochus a été écrite par les Hashmonaïm en langue chaldéenne, donc l'araméen, comme le livre de Daniel, pour relater leur épopée. Il accordait à cet ouvrage d'ailleurs une telle importance qu'il le traduisait en arabe. Dans son introduction, il souligne que cette Megillah est à l'histoire de Hanouka, ce que le livre d'Esther est à Purim. Selon ces deux thèses, la Megillah d'Antiyochus est antérieure à la destruction du deuxième temple. Certes, elle mentionne que depuis ce moment jusqu'à la destruction du temple, il s'était écoulé 206 ans. Mais il s'agit sans doute d'un ajout ultérieur, car ce verset ne figure pas dans de nombreux manuscrits anciens, ni dans la traduction du Rav Saadia Gaon. La plupart des références évoquées dans ce texte et les textes suivants sont issus de l'ouvrage Mamlechet Kohanim, rédigé par le Rav Moshe Leiter. Pour le Ner Rishon, la première lumière, la Megillah raconte que cela se passait au temps d'Antiyochus, un grand et puissant monarque grec qui exerçait un pouvoir autoritaire. Tous les rois lui étaient soumis. Notre version indique que depuis Alexandre le Grand, il n'y a pas eu de souverain aussi puissant des deux côtés du fleuve. Il conquit de nombreuses contrées, captura de puissants souverains, il dévasta leurs places fortes, brûla leurs palais et emprisonna leurs vaillants guerriers. Il édifia une grande ville sur le littoral pour lui servir de résidence royale et l'appela Antioche, d'après son propre nom. Quant à son vice-roi, Bagris, il fonda lui aussi une ville en face d'elle, il l'appela Cité de Bagris. Tels sont leurs noms encore à ce jour. La 23e année de son règne, 213 ans après la reconstruction du temple, Antiyochus se prépara à marcher sur Jérusalem. Il dit à ses princes, vous savez que les Juifs résident à Jérusalem, au milieu de nous. Ils ne servent pas nos dieux et n'observent pas non plus nos lois. Ils délaissent les édits royaux pour pratiquer leurs usages. Au demeurant, ils attendent le jour où les rois et les souverains seront écrasés et disent « Puisse notre propre roi régner au-dessus de nous, afin que nous puissions dominer la mer et la terre, de sorte que le monde entier soit livré entre nos mains. C'est une atteinte à la royauté de les laisser demeurer à la surface de la terre. À présent, venez, attaquons-les et annulons l'alliance divine qui fut contractée avec eux. Le Shabbat, la Néoménie, donc le Kiddush HaChodesh, le renouvellement de la lune, et la circoncision. L'idée plut à ses princes ainsi qu'à toute son armée. Ainsi s'achève la première étape de la Megillah de Hanouka avec l'histoire que l'on raconte le jour de la première lumière, le Ner Rishon. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve'Amen.